Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je digère ce qui se passe, mais aujourd'hui on va quand même continuer, il y a des choses. De toute manière, là on est sur, comment vous dire, là j'enchaîne, on parle de Mbappé, c'est le timing, c'est le moment. Je vous ai dit, on va clôturer bientôt tout ça. Là, il y a eu quand même quelque chose, j'avais envie de revenir là-dessus. Il a fait un message sur ses réseaux sociaux. Je vais lire ce qui concerne Paris, je vais pas y revenir. Mais je vais venir sur le paragraphe concernant le Real Madrid. Parce que oui mais non, j'ai envie de dire oui mais non. Alors, son message déjà concernant le PSG, depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. C'est à la fois un choix, un principe, un privilège. Depuis tout petit, j'ai essayé d'avancer, de défi en défi. Depuis tout petit, je me construis un chemin vers les sommets, quel qu'il soit, mais en prenant toujours garde de respecter une ligne de conduite, un cadre et les autres. Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même ambition. Ça me vaut parfois quelques incompréhensions, mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. J'ai la conviction qu'ici, je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. Et c'est maintenant sur la suite que je vais revenir, puisque là je ne vais pas parler, ça concerne Paris, les Parisiens, etc. Comme je vous ai dit, je n'ai pas spécialement à parler de tout ça, du moins pas spécialement maintenant. Je tiens à remercier le président, ah non c'est pas encore le Real, pardon, le président Nasser Al-Khelaifi, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J'ai également une pensée pour tous les supporters de Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde, comme quoi on peut être supporter d'un club qui n'est pas de son pays, je ne savais pas. Pour leur innombrable témoignage d'affection, en particulier ces derniers mois. Voilà. Donc tout ça concerne le PSG. Maintenant, moi, je suis concerné par quoi? Nous, supporters du Real Madrid. Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui est tel et mien d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception, elle est à la hauteur de mes hésitations. Enfin, il n'y a pas la liaison. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des Champions à Paris chez moi. Il manquait plus qu'un à la Madrid. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir, et qui me donne l'occasion de poursuivre mes rêves. Bon, je doute pas une seconde que il a la volonté de gagner à Paris, d'être le premier à participer à une Ligue des Champions au PSG, etc. Ça, j'en doute pas une seconde. Maintenant, on va revenir, parce que faut pas oublier que voilà, quand on écrit un message sur les réseaux, surtout quand t'es autant suivi, quand t'es une star mondiale, il y a une réflexion. T'es pas là, j'écris ce que je pense et salut. Il y a une réflexion. Et moi, je m'arrête sur le côté Real Madrid, j'ai envie de dire oui mais non. C'est quoi oui mais non? On peut pas aujourd'hui avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas, ça c'est impossible. Te dire, j'ai fait poireauter quelqu'un, un club, ils n'ont pas pu recruter Haaland, je leur ai donné un accord verbal, je leur ai fait espérer, les fans se sont... Enfin, il y a un des deux, et s'il était parti au Real, j'aurais totalement compris le PSG. Mais on peut pas aujourd'hui venir essayer d'adoucir la colère qui existe aujourd'hui chez les autres. Le côté Madrid, tu peux pas venir aujourd'hui te dire... parce que, bon, je pense qu'il a vu, ça se dit sur les réseaux, il a perdu beaucoup de followers dernièrement, bon, il va les récupérer, c'est pas un problème. Mais je veux dire, tu te fais incendier côté Madrid. Faut pas oublier que Madrid, je pense que c'est toujours dans sa tête, et il y a un espoir de son côté à l'avenir d'aller au Real. Moi, je parle à titre individuel côté Real Madrid, j'aimerais que le Real puisse construire quelque chose maintenant sans Mbappé. Avant, je voulais toujours avec Mbappé. Il a fait son choix, et son choix est respectable parce qu'il est libre de le faire. Mais dans ce choix-là, il faut aussi comprendre qu'il existe d'autres personnes qui peuvent être perdants sur ce dossier, perdants sur beaucoup de choses à côté. Florentino Pérez, le premier, le sait. Tu perds Haaland aussi à cause de ça. Entre parenthèses, il a le droit de faire ce choix-là. Mais on peut pas venir dire maintenant, je serai avec vous pour la finale, les gars, on est toujours potes, je veux toujours ce bon. Mais en vrai, fais un message pour Paris. Fais un message que pour Paris et donne tout. C'est avec vous que je veux gagner, c'est avec vous que l'avenir s'écrit, Ça y est, t'as fait ton choix, t'es la prolongation.
qu'est-ce que ça parle du Real Madrid? Qu'est-ce que ça parle du Real Madrid? Si tu veux envoyer un message au Real Madrid, t'es en contact avec Florentino. Je veux dire, t'as pas à parler dans les médias pour envoyer un message de remerciement au Real Madrid. Ça se fait en interne et c'est tout. Donc, en fait, si c'est fait publiquement, c'est pas pour dire au Real, c'est pour dire à nous, supporters du Real, renvoyer une image au Real qu'il voudrait avoir avec le Real. Il veut pas se froisser avec Florentino et avec le Real. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir fait une stratégie. Alors je parle pas individuellement à lui, mais c'est collectivement. Enfin c'est un groupe, c'est leur équipe, c'est les siens, c'est leur stratégie. Tu peux pas avoir fait grandir, être allé à Madrid, créer de la crainte côté Paris pour faire faire grandir les enchères, et ensuite tu vas au Qatar pour faire du stress de l'autre côté. Après il y a une stratégie qui est la sienne, qui je peux la comprendre. C'est votre cercle à vous, c'est votre carrière à vous, et vous faites le choix qui serait le meilleur pour vous. Là-dessus, moi, je respecte. Mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en mode, voilà, Paris, machin. Mais le Real, ne soyons pas en mauvais termes, tranquillement, je serai avec vous pour la finale. Et non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai envie de dire, le mal est fait, un mal qui est la répercussion, c'est pas un mal direct, genre, c'est pas genre t'as fait quelque chose de mauvais, c'est pour le Madrid, pour les supporters du Real, oui, pour Florentino, oui, mais il y a un perdant dans les deux, ça c'est normal. Mais je veux dire, le fait d'avoir fait attendre les choses pour vos intérêts, avoir donné des accords, avoir eu ces discussions de confiance depuis des années, à un moment donné, dans les deux, il y en a un qui sera la bonne poire. Il y en a un qui se fait rouler dans la farine. Il y en a un qui a montré des choses, qui était prêt à donner, ce qu'il n'a jamais donné dans son histoire, en étant le meilleur club de l'histoire. Quand tu fais ça au meilleur club de l'histoire, parce que certains disent « Ouais, mais le train est déjà passé 3 fois ». Non. Quand le mec est jeune, le choix de Kylian à l'époque, de ne pas aller au Real directement, c'est parce qu'il ne peut pas directement avoir une place au Real Madrid. C'est parce qu'il sait qu'il y a une marge de progression à avoir. Aujourd'hui, il est clairement, ça y est. Mais à l'époque, quand il passe côté Paris, c'est une bonne stratégie de son côté de grandir dans un grand club en France pour ensuite, petit à petit... Les choses ont changé maintenant. Mais ça n'a pas changé l'histoire qui a existé par le passé. Donc, le Real, et lui... d'une certaine manière, avait ce lien et cet accord de se dire, quand toi, ça y est, t'as le statut que tu veux, ça y est, t'es à la fin de ton contrat, il y a ce truc-là. L'année dernière, il existait, ce truc-là. Quand lui voulait partir, quand le Real voulait le prendre, prêt à donner les 200 millions qu'il fallait pour la clause, prêt à lui montrer que le Real le voulait, les supporters ont fait des choses qu'ils n'ont jamais fait avec personne, d'un joueur qui n'était même pas encore présent. Pourquoi? Parce qu'il existait ce lien, cet amour, j'ai envie de dire, entre les deux. Tu ressentais l'amour du Real. Pour vous dire, aujourd'hui, le mec prolonge. Mais qui parle d'un autre club quand tu prolonges? C'est pour vous dire que ce lien avec le Real, il l'a toujours dans le cœur, et ça, j'en doute pas une seconde. Le problème, c'est que tu peux aimer le Real, et t'as le droit, mais ça y est, t'as prolongé avec Paris. Et le Real, eux, ils vont pas être là en mode, bon, on attend, on va l'aimer comme avant, Non, il y a une cassure, parce qu'elle a eu un impact, parce qu'il y a eu une attente, parce qu'il y a eu de l'humiliation, parce qu'il y a eu un engagement devant un président tel que Florentino Pérez, qui s'est permis de presque parler à l'extérieur, pas par hasard. On n'est pas sûr, bon, on verra. Tu donnes un accord verbal. T'as le droit de ne pas le respecter, mais il y a accord verbal. Il y a quelque chose qui est dit. Et ne me ramenez pas telle ou telle personne qui va dire... Non, mais il n'y en avait pas. Mais vous imaginez que médiatiquement, ils vont venir dire oui, avec le Real, alors il y avait ça, on discutait, on faisait ça. Mais non, tout est à l'intérêt maintenant de Paris. Tout va à l'intérêt de dire que c'est avec Paris qu'il a toujours voulu. Mais ça, c'est normal et j'en veux même pas. C'est pas un problème. Mais parle que de Paris, en vrai, aujourd'hui. T'as prolongé avec Paris. Pourquoi ramener le Real Madrid dans l'histoire, en fait? Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Tu peux pas avoir tous les privilèges qu'on t'a offerts qui t'ont fait rester, et à côté te dire oui, mais je suis toujours en bon terme avec ce club qui aujourd'hui se voit humilié, pas footballistiquement, se voit humilié médiatiquement, temporairement, dans le sens où tout était prêt, que c'était le moment, que c'était le timing. Et là, c'est le bon train qu'il ne fallait pas rater. Là, c'était le train à ne pas rater. Avant, t'es un petit jeune de 19-20 ans, on comprend que tu vas arriver au Real, t'as Cristiano et tout, tu vas pas sauter tous ces joueurs-là. Il faut une marge de progression, tu vas dans un club. Mais là, t'étais un joueur que le Real voulait et que toi, au départ, tu voulais. Là, vous discutiez sincèrement pour être titulaire, voire le club allait te mettre dans une position qu'ils n'ont pas mis dès le début à quelqu'un
que tu serais arrivé, t'aurais touché plus que tout le monde, Ça, c'est là le train. Pour moi, là, le premier train, c'était celui-là. Il est raté, salut. Parce que l'année dernière, le train n'est pas passé parce que ça dépendait pas d'Mbappé, vu qu'il voulait venir. Et quand il était tout jeune, le Real comprenait ce choix-là aussi. Tu peux le comprendre. Mais quand tu sais qu'en venant, ça y est, tu serais titulaire, tu aurais tous les privilèges qui seraient positifs, des pourcentages de droits qui n'ont jamais été dépassés, tu peux pas derrière, quand tu dis, bon bah en fait, salut, le truc, après tout ce que ça implique médiatiquement, il y a un perdant dans les deux, mais assume, va au bout, je suis avec Paris, et maintenant, fais rêver Paris. Fais rêver ses supporters, ne ramène pas l'histoire du Real Madrid à côté. Il y a une croix quelque part qu'il faut assumer. Faut faire des choix. Tu peux pas être là et avoir fait un choix, prendre les privilèges de ce choix, et de l'autre côté, ne pas vouloir les points négatifs qu'on a apportés, inconsciemment ou involontairement peut-être à ça, mais qui existent. C'est les aléas de chaque choix qu'on fait. On fait un choix, on sait qu'on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Tu as gagné quelque chose que tu as voulu, libre à toi. C'est parfait, c'est très bien. Fais rêver ce club-là, apporte-leur ce qu'ils n'ont jamais pu avoir, collectivement truc, et faut faire en sorte même que ce club, pourquoi pas, moi je le souhaite, que Paris devienne encore mieux que ce qu'il a pu être, et que ce soit, en plus, d'après ce que je sais un peu, ça va se concentrer beaucoup plus sportivement qu'avant, il y a des têtes qui vont sauter, donc c'est positif. Alors, implique-toi à 1000%, t'as prolongé, ça y est, faut plus parler du Real. Le Real va faire avec sa jeunesse, qui dans quelques années, en 2025, aura des immenses joueurs, alors des jeunes qui auront explosé, et des recrues qui vont arriver, des gens qui auront choisi ce rêve-là, si c'était un rêve pour eux. Voilà, mais on peut pas arriver et à la fois vouloir ce truc-là et l'autre. Ce serait beau, ce serait parfait. Tout comme le Real aurait aimé que des paroles soient entièrement respectées et que si elles n'avaient pas lieu d'être, elles auraient été rompues pour arranger le club, qui est censé être le club de rêve, pour que ce club-là se refasse en t'attendant si tu voulais venir plus tard, ou j'en sais rien, si vraiment dans ta tête il y avait ce truc-là. Le Real se serait mis sur Haaland, et peut-être que le Real aurait eu Haaland, et là il y aurait eu moins d'histoire, et là il y aurait eu moins la gueule de bois, j'ai envie de dire, sur ce dossier. Mais là c'est mort. Là, c'est mort. Et je pense que la majorité ne veulent plus de Kylian Mbappé au Real Madrid. Aujourd'hui, ils en veulent plus. Et ceux qui ont de l'honneur et qui veulent respecter ce club-là n'en voudront pas même à l'avenir. Même si on sait que le talent qu'il a apporterait à ce club-là, il y a des choses qui ne se rachètent pas comme ce qui avait été donné sincèrement dans les derniers mois, dans les dernières années, autour d'Mbappé au Real. Pour moi, c'est la clôturation d'une histoire qui aurait pu être immense et belle. Mais ce choix a été fait. Et on peut pas demander non, mais maintenant, attendez encore un peu. Non, c'est pas ça. Le Real, c'est pas censé être ça. Et s'ils font ça, je n'hésiterai pas à dire que c'est pas digne. C'est pas digne. Parce qu'il y a une crasse, pour moi, je le prends comme une crasse, comme une forme de trahison. Le Real aussi, les joueurs aussi. C'est tout. Maintenant, bien sûr qu'il faut respecter son choix, mais il faut se dire, frérot, va au bout de ce que t'as choisi. Ne sois pas dans le « je veux que ça se passe bien là-bas », je veux pas que les supporters de là-bas soient deg de moi, je veux pas être froissé avec Florentino, je veux à la fois que... Non, il y a un choix qui est fait, il faut le respecter, et va au bout du truc. Va au bout du truc, Paris, fais-les rêver au maximum, et c'est ce qui se passe là, et espérons que ça dure le plus longtemps possible pour vous. Bonne route, bonne continuation, et voilà, Madrid est une autre histoire. Ça aurait pu être dans un monde parallèle, ce que ça aurait pu être serait énorme, je pense que ça aurait été incroyable, vivre son rêve dans un timing qui aurait été, mais je n'aurais jamais vu ça, refusé, tac, t'arrives au Real, tout aurait été un rêve. Ça ne sera jamais aussi beau, et même si il se passe ce que je n'ai pas forcément envie, qu'il aille au Real dans quelques années, ça ne sera jamais aussi beau que le timing qui était parfait actuellement. Moi, je le vois comme ça. Je sais pas si je me suis fait comprendre et tout, mais voilà par rapport à ce message-là. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.